L'un des plus grands marchés du sud de la France, le marché de Noël. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour les aléas du direct, émission spéciale pendant tout au long du week-end pour vous faire vivre cette magie de Noël. On va rester positif. Effectivement, une centaine d'artisans, de commerçants de Montpellier, de la région. C'est ouvert de 10 à 20h avec des nocturnes jusqu'à ce soir, jusqu'à 22h30. Les hivernales à Montpellier jusqu'au 28 décembre. Ça fait 10 ans que ça dure et ça fait plusieurs années qu'il est avec nous à TV Sud. C'est notre ami Jean Kahn que l'on retrouve. Bonsoir Jean. Oui, et dès qu'il y a des opérations, il faut le sortir, on me sort. Et là, je suis bien sorti puisque ce marché de Noël, je ne sais pas ce qu'il y a, sortez couvert. Hein, vous savez qu'il faut toujours sortir couvert, bonjour Madame le maire qui est là. Je vais me promener un petit peu partout dans ce marché, vous faire des découvertes. J'espère que vous venez me rejoindre tout à l'heure. Mais pour l'instant, voilà, je pense que c'est bien comme ça, ma tenue. Très très beau. Madame le maire, un petit commentaire. Comment vous trouvez notre Jean Kahn? Écoutez, je trouve qu'il a un très beau sapin sur la tête. C'est magnifique. C'est d'actualité plus que jamais. C'est absolument d'actualité, oui, tout à fait. Je vous attends. Hein. À tout à l'heure. Pour faire le D'accord. marché Noël, une centaine d'artisans, de commerçants entre friandises, les huîtres, le vin chaud, la déco, les jouets, les bijoux, made in Languedoc-Roussillon plus que jamais. Madame le maire, bonsoir Hélène Mandrou, merci d'être avec nous. Bonsoir André Deljari. Bonsoir. Président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Monsieur Dufour, bonsoir. Bonsoir. Marc Dufour qui est délégué au développement économique et commercial à la ville de Montpellier. Puis Jean-Pierre Touchat qui est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Président du syndicat des commerçants, des halles et des marchés, c'est ça? Tout à fait. Hein, non sédentaire. Et des non-sédentaires, oui. Alors expliquez-nous, ça veut dire quoi non sédentaire? Non-sédentaires, ça porte son nom, c'est-à-dire ce sont les gens qui ne restent pas en place, qui ne sont pas fixes, qui sont censés ne pas être fixes. Alors ce sont les non sédentaires qui sont sur les hivernales? Oui, tout à fait. Ils sont sur le domaine public, donc ils sont commerçants non sédentaires. Bon, ils sont là jusqu'au 28 décembre pour régaler les papilles de tout le monde. Hélène Mandrou, Madame le maire, ça fait 10 ans, ça c'est le 10e anniversaire des hivernales, ça y est? Oui, le 10e anniversaire. Je pense qu'il y a deux manifestations très fortes. On a les estivales et les hivernales. Et je crois que maintenant les Montpelliérains ont réussi à acquérir effectivement est-ce qu'on peut dire une saisonnalité? Je sais pas. Ça se dit. En tout cas, je crois que 2 fois par an, le printemps et l'hiver, vous pouvez venir sur l'esplanade. Il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi se régaler. Marc Dufour, ça c'est un projet qui date déjà une décennie. C'est un sacré programme pendant encore quelques semaines. Je pense que ce marché répond à un objectif qu'avait Madame le maire. Je crois que le fait de vivre ensemble était quelque chose de très important et la convivialité, on est une ville du Sud. Et au-delà d'un marché de Noël, parce que beaucoup de villes organisent des marchés de Noël, nous on a organisé un espace de rencontre. Nous sommes ici là-dessus avec de la musique et des produits, la possibilité de manger tous ensemble et de partager des bons moments. C'est un petit peu, je dirais, la déclinaison du succès des estivales, mais je dirais, compte tenu de la saison, on le fait dans un endroit couvert, chauffé et qui attire beaucoup de monde. Et c'est un lieu à la fois un moment de promenade, un endroit de rencontre et évidemment un endroit où on peut retrouver l'ensemble des cadeaux de Noël et je pense que les Montpelliérains apprécient beaucoup ces moments-là. Et des animations, des loisirs. Madame le maire, est-ce que vous skiez? Est-ce que j'ai pas entendu? Est-ce que vous skiez? Est-ce que je Ski. Ah Le ski. oui, Ça vous dit quelque excusez-moi, chose? j'entendais pas du tout ce que vous... Absolument, je peux vous dire que j'ai fait du ski. J'ai même eu une fracture, une double fracture tibia péroné de la jambe droite, vous voyez, mais pas du tout en faisant une piste noire, uniquement en arrivant en haut du remonte-pente. C'est pas aux hivernales? Ah, pas du tout, Non, pas du attention. tout. Non, j'ai fait ça dans les Alpes, j'ai fait ça très chic, j'ai fait ça dans les Alpes suisses. Ah bah s'il vous plaît. Jean, lui, il est à côté de nous. Justement, on parlait neige. Jean Kahn, vous êtes carrément Je suis pratiquement à la station de Font-Romeu. Dans la neige, voilà, c'est comme ça, c'est merveilleux, à Montpellier dans la neige avec Marie de Font-Romeu. C'est ouvert Font-Romeu déjà, non? C'est ouvert depuis le 3 décembre. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici alors à Montpellier? Alors ici, nous faisons une initiation au ski alpin pour les tout petits, c'est-à-dire de 3 à 6 ans. Et donc nous allons faire une esplanade de neige dans quelques instants sur laquelle on fera tourner les enfants ski au pied. Alors samedi, dimanche? Alors ce sera samedi toute la journée et dimanche jusqu'à milieu d'après-midi, on va dire. Voilà, ok, je vous attends pour une... Regarde, c'est de la vraie neige, hein, je veux dire, c'est de la... Elle vient Elle vient tout à fait, elle est de là-haut, elle est tombée il y a quelques jours à peine. Ah ouais, elle est fraîche. Ça vient carrément de Font-Romeu et tout aménagé. Ça, c'est le point d'orgue, Marc Dufour, quand même, de cet événement pour les petits, les familles ou les petits-enfants de tout le monde, Madame le maire et tout le monde. Voilà, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est-à-dire ça va au-delà du marché. Là, le partenariat que nous avons avec Font-Romeu, c'est pour permettre à ceux qui sont en train encore d'hésiter quelles sont leurs vacances ou ceux qui malheureusement ne peuvent pas prendre de vacances, de pouvoir trouver sur l'esplanade de Montpellier les joies de la neige et puis avoir cette initiation et ce goût. Et je pense qu'après, ça deviendra plus tard de grands skieurs.
André Delgary, vous avez fait vos cadeaux déjà. Est-ce que vous avez fait vos emplettes? Vous achetez Made in Montpellier? Ah, complètement. Mais surtout mon épouse. Mais c'est vrai qu'on achète tout à Montpellier et c'est tout à fait normal. Quand on a un Noël aussi bien organisé, pour nous, Noël, c'est soit être magique, fait Eric, à Montpellier-Salé, avec la totalité de ses chalets. Aujourd'hui, avec cette grande nouveauté, grâce à l'adjoint à l'urbanisme avec Marc Dufour, le fait d'avoir mis le marché de Noël sur l'esplanade est une vraie bonne idée, grande idée. Et ça dégage la place de la Comédie, ça permet de faire encore plus de commerce. Et c'est une bonne idée cette année, avec bien entendu ce que vous avez parlé tout à l'heure des estivales et des hivernales, qui sont deux grandes opérations pour le commerce local. Ouais, parce qu'il y a eu un réaménagement, c'est ça? C'est-à-dire ces commerces, ils étaient déjà là, mais avant, ils étaient aussi sur la Comédie. Oui, mais je pense qu'il faut faire évoluer les choses et au fur et à mesure, chaque année, on fait un bilan avec les commerçants, avec la Chambre de commerce, avec le syndicat des commerçants non sédentaires et avec la Chambre des métiers également. Et puis, nous arrivons à définir ce qu'il convient d'améliorer. Et les Montpelliérains nous demandaient de dégager la place de la Comédie parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'y circuler, surtout que pendant les week-ends qui précèdent les fêtes de Noël, il y a beaucoup de monde qui se presse autour des chalets. Et nous avons aménagé ce village de Noël sur l'esplanade et je crois que tous les commerçants et les Montpelliérains, en tout cas, plébiscitent cette nouvelle organisation. Un mot également sur les commerçants, les artisans, ils sont une centaine pour ces hivernales, ce marché de Noël à Montpellier jusqu'au 28, on le rappelle. C'est qui choisit? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la CCI? Comment ça se passe? Parce qu'il y a du monde, c'est comme les estivales, il y a du monde qui candidate pour effectivement venir faire aussi des affaires et du business et venir exposer pendant plusieurs semaines. Depuis quelques années, la ville a souhaité que on sélectionne les commerçants en fonction de la qualité du produit, de leur sérieux, si possible que ce soit des commerçants de Montpellier ou du Grand Montpellier, et qu'il y ait une diversité de l'offre. Et plutôt que de choisir uniquement sur dossier, nous avons fait une commission avec André Delgary, le président de la Chambre de commerce, avec M. Lopez, président de la Chambre des métiers, les services de la ville. Il y a une sélection sur les dossiers et c'est très difficile parce que qui dit sélection, on aimerait les prendre tous, mais on avait près de 400 demandes et il y avait 120 places. Et donc, voilà, nous avons essayé de choisir ce qui permet d'avoir la plus grande diversité et il faudra qu'il y ait des roulements comme ça pour que de plus en plus de commerçants puissent bénéficier, parce que c'est un grand moment. On parle de des festivités, on parle du côté attrayant et la convivialité, mais c'est également, ça a beaucoup de retombées économiques. Beaucoup de commerçants nous disent que c'est là qu'ils réussissent ou ne réussissent pas leur année. Et donc, il y a des enjeux forts au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie, et c'est ce qui est aussi importe également beaucoup à la Chambre de commerce et à la ville de Montpellier. Vous voulez compléter, André Delgary, au nom de la Compléter, CCI? la Chambre de commerce travaille de façon efficace avec la ville de Montpellier sur ce dossier particulièrement avec Marc Dufour au niveau de la ville. C'est fait de façon parfaite et ça s'améliore au fil des années. Et donc on ne peut que s'en réjouir sous la houlette, bien sûr, de Mme le maire. Madame le maire, vous avez fait vos cadeaux de Noël ou pas? Ah, pas encore. Vous avez déjà fait votre tournée aux hivernales? J'ai déjà fait mon tour dans les hivernales, mais je n'ai pas encore acheté les cadeaux de Noël. Ça, je reconnais que je m'y prends très souvent, comme beaucoup de Français, je m'y prends très souvent à la dernière minute. Et je sélectionne, je veux dire, c'est le hasard. Je tombe sur quelque chose qui me plaît, hop, j'achète. Pas sur Internet? Là, il y a beaucoup non, pas du tout. Ah non, moi j'aime le contact direct. J'aime, vous voyez, si cette ours me plaît, je le prends. J'ai vu que vous êtes déjà servi, donc moi c'est fait. Je préfère acheter, moi c'est vrai, pas du tout par Internet. Moi j'aime voir, j'aime toucher, voilà. Et boire un petit verre de vin chaud? Ah oui, jamais. oui. Ah bah oui, évidemment. Jean, il adore le vin chaud, Jean Kahn. J'adore le vin chaud et... Il est là, regardez. J'adore le vin chaud. Regardez Marion qui est en train de me servir un vin chaud. J'espère que vous allez venir le boire avec moi. Qu'est-ce qu'il y a alors dans un marché de Noël sans vin chaud n'est pas un marché de Noël. Marion, qu'est-ce qu'il y a dans le vin chaud? Alors tout d'abord, nous utilisons un vin rouge à base de merlot et de syrah. De la région? De la région, tout à fait. Et ensuite, nous mettons de la cannelle, du gingembre, des oranges piquées au clou de girofle et bien sûr un petit peu de sucre. Voilà. Vous sortez du studio, je vous attends, Madame le maire. Le vin chaud est prêt. Avec plaisir. Tout est prêt. Bon, Jean Kahn et Madame le maire et toute l'équipe. Vous aimez le vin chaud avec modération, Jean-Pierre Touchat aussi? J'adore. Il adore. J'adore le vin chaud. Vous, président des syndicats des commerces des halles et des marchés. C'est 800 commerçants, dont sédentaires à Montpellier? Sur la ville de Montpellier, tous les jours, il y a 800 commerçants qui travaillent sur les marchés et dans les halles. C'est quand même assez important.
Parce qu'en principe, on se base sur les 8 jours de la semaine pour faire une estimation au niveau national. Donc, si on tenait compte de Montpellier, ça ferait donc, vous multipliez 800 par 7, donc ça ferait quand même près de 5 000 commerçants qui travaillent par semaine sur les halles et marchés de la ville. Donc, c'est sûr que c'est énorme pour une ville comme Montpellier qui a des marchés quotidiens, qui a des marchés moins quotidiens, qui ont des marchés 2 fois par semaine. Mais c'est quand même énorme parce que c'est une grosse gestion. Et puis avec tous les problèmes que ça peut engendrer, parce que le commerce non sédentaire, vous savez, ce sont des gens très chauds en caractère, très, comment dirais-je, qui aiment bien se faire entendre. Et donc, c'est sûr que des fois, Marc Dufour sourit, qu'est-ce que ça veut dire, ce petit sourire, je plains les élus parce que moi, étant devant en pointe, souvent on me pousse et je suis souvent sur la crête de la vague parce que dessous, il y a la houle qui pousse. Donc, il faut que j'avance. Mais il faut reconnaître que nous travaillons très bien avec la ville de Montpellier pour régler au quotidien les différents problèmes qui peuvent se poser. Marc Dufour, vous voulez compléter à ce que dit Jean-Pierre Touchard? Non, je pense qu'il a très bien résumé. C'est vrai que c'est une population qui n'est pas toujours facile à gérer parce que ce sont des commerçants non sédentaires. Et tel jour, nous allons travailler sur le marché de la Mosson, tel autre jour sur le marché Salingro, le marché de la Comédie, etc. Et chaque marché a sa culture et ses problèmes spécifiques. Et donc, il a fallu mettre en place des systèmes de gestion plus efficaces et modernes, ce que l'on a fait. Et puis maintenant, essayer d'animer et faire monter la qualité. Je crois que c'est très important parce que c'est une demande des consommateurs et des Montpelliérains. Et la ville s'est fixé un certain nombre d'objectifs et nous avons chaque année d'amélioration. L'année prochaine, nous allons refaire totalement les halles des 4 saisons. Et là, je pense que c'est une grande attente à la fois des consommateurs et puis des commerçants qui y sont. Nous avons donc des programmes. Les halles Les Sacs, ce sera pour dans 3 ans ou 4 ans. Donc la ville a planifié cette démarche parce que je crois que les marchés, c'est le lien social. Parce qu'aujourd'hui, où la vie n'est pas forcément facile, etc., c'est l'endroit où les gens se rencontrent. Et je crois qu'il est très important pour une ville comme Montpellier de favoriser ces lieux de rencontre où je dirais, l'esprit de la ville se retrouve. Alors, il y a beaucoup de commerçants de la région et de Montpellier, André Desjarry, vous qui représentez les... On retrouve sur le marché de Noël, évidemment, des commerces de Montpellier. Je rappelle que la ville, c'est plus de 1500 commerçants au quotidien qui ouvrent. Et donc, cette période est une période très importante pour eux. C'est une période de fête, une période de cadeaux. Donc, certains commerçants n'ont pas hésité à être dans le marché de Noël et se déplacer pour être là au quotidien et vendre leurs produits et montrer ce qu'ils savent faire. Bon, ils vont bien, ces commerçants? Ils ont passé une bonne année? Ça se termine plutôt bien. Plutôt bien, finalement. Voilà. CFE, on n'en dira pas plus. Ah, Madame Mandreau, elle rigole. Hélène Mandreau, parlez-nous des illuminations. On va voir quelques images parce que effectivement, un Noël sans illumination, sans ces lampes, sans ces watts, ces LED aussi à basse consommation. Ah oui, ce sont les LED. Ça, c'est important pour vous, ce côté développement durable. Je pense que ce qui est important, oui, le LED, effectivement, mais je crois que ce qui est le plus important, dans le fond, c'est ce côté festif, donner un peu de bonheur, un peu de lumière, et notamment aux enfants, puisque quand même, n'oublions pas que c'est vrai, on a beaucoup parlé du commerce, on a beaucoup parlé des artisans, et je suis très contente que les commerçants et les artisans soient contents. Avec le joli sapin, un vrai sapin du Jura. Il ne faut quand même pas oublier que c'est la période de Noël, c'est la période des enfants. Je crois que bon, c'est bien pour vous, je suis contente pour vous, mais c'est quand même la période des enfants. Et c'est ça qui est important, mettre de la lumière. Et je remercie Marc et tous les services d'avoir allumé un petit peu toutes ces lumières. Et je trouve que cette année, c'est particulièrement réussi. Marc Dufour, vous voulez compléter? Sapin naturel, des illuminations, j'ai vu 200 traversées de rues, 110 arbres, platanes, palmiers, tous décorés. Toujours plus chaque année. Toujours plus. Malheureusement, on ne peut pas couvrir toutes les artères de la ville. Il faut faire des choix et il faut arriver à répartir cette magie de Noël dans le centre, l'hypercentre de la ville, parce que c'est le cœur battant commerçants de la ville de Montpellier. Donc, comme disait Madame le maire, nous avons fait un choix de développement durable, 100% LED, ce qui a fait baisser de proportion considérable la consommation. Nous éteignons les lumières entre 1h du matin et 5h du matin, de manière là aussi à réduire la consommation électrique. Et je crois que cette année, les tons un petit peu plus chauds, puisqu'il y a du blanc et un petit peu du doré qui éclaire la ville, va très bien avec cette ambiance de Noël. En tout cas, les Montpelliérains semblent l'apprécier énormément.
Avec les commerçants qui jouent le jeu aussi pour décorer André Deljarry plus que jamais dans les cuissons et partout à Montpellier. Complètement. Sous la houlette de la vice-présidente avec Véronique Pérez, il y a eu toutes les artères qui ont en continuité à ce que dit Marc Dufour, puisque effectivement on ne peut pas s'occuper de toutes les artères, mais les commerçants ont bien joué le jeu et avec un financement en chambre de commerce et avec le commerçant, on a trouvé un équilibre pour pouvoir avoir une animation encore plus performante d'année en année entre ville et chambre de commerce et les commerçants qui ont joué le jeu pour mettre en place ces illuminations et qu'elles soient performantes. Et on peut dire que c'est joliment réussi. Un dernier mot, Madame le maire, sur le Noël solidaire, ça c'est important. Ah, ça c'est important. Parce Fraternité. Que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Noël c'est la fête des enfants et on sait très bien qu'il y a des enfants, parfois les parents n'ont pas les moyens de leur offrir des cadeaux. Et aujourd'hui, je voudrais remercier tous les Montpelliérains qui ont donné des cadeaux pour permettre à ceux qui ne pourront pas en avoir. Nous avons récolté à ce jour pratiquement 1000 jouets. Et ces 1000 jouets vont être redistribués, et j'espère encore davantage, la semaine prochaine. Et aussi, à côté des enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir un cadeau, il faut penser aussi à ceux qui sont hospitalisés. Et là aussi, nous irons dans les hôpitaux de la ville de Montpellier donner des cadeaux aux enfants qui, malheureusement, passeront leur Noël dans un lit d'hôpital. Tous les téléspectateurs de TV Sud peuvent donner des cadeaux neufs un peu partout. Donnez un jouet et vous faites le bonheur d'un enfant, c'est magnifique. Entre l'hôtel de ville à Port-Marianne, les centres commerciaux et puis ici à l'espace accueil des hivernales de Montpellier. Et merci aux Montpelliérains qui participent à cette grande fête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2013, Hélène Mandroux? Ce qu'on peut souhaiter pour 2013, je veux dire, c'est pas ce que je souhaiterais, c'est plutôt ce que je souhaiterais aux Montpelliérains. Moi, ce qu'on peut me souhaiter à moi, c'est que les Montpelliérains soient heureux. Voilà, tout simplement. Bon, le mot de la fin, il est à Jean Kahn avant la pub. Jean, vous êtes où? Vous faites quoi? Je suis dans le trône pour finir, c'est normal, il faut toujours finir quelque part. J'ai déjà les petits jouets là, Madame le maire, je vais les amener. J'ai 2 petits jouets là qu'on m'a donné, je vais les amener, je vais les mettre dans la hotte. J'ai une grosse hotte, vous avez une grosse hotte. Vive le Père Noël de Montpellier. Allez, à tout de suite après la courte pause. Merci à nos invités, merci Madame Mandroux, à tout de suite.